Gloire et louange à toi, la puissance et les puissances. Voilà, bien-aimés, nous sommes dans la maison de l'Éternel. Comme le roi David a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Voilà, bien-aimés, c'est toujours un privilège. On ne répétera jamais assez de dire que c'est toujours un privilège lorsqu'on sert l'Éternel dans sa maison et lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Parce que c'est une puissance. Apôtre Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est une puissance, d'abord une puissance et puis une libération, c'est une délivrance. Alléluia. Donc la puissance de la parole de Dieu nous libère, nous délivre, nous donne la joie. Alléluia. La gloire de Dieu demeure dans sa maison. La gloire de Dieu agit dans nos vies. C'est pourquoi je suis personnellement dans la joie lorsque je parle de la part du Seigneur. Amen. Oh, gloire soit rendue à toi, des rois de gloire. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, bien aimés, nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes là pour louer, adorer, glorifier notre Seigneur. Et à l'instant même, nous sommes là, bien aimés, en train d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne la vie. La parole de Dieu, c'est aussi de la nourriture spirituelle pour nos âmes. La parole de Dieu, c'est une puissance, oui, qui nous donne la force, l'autorité devant les œuvres de l'ennemi, devant le diable lui-même. Mais nous sommes là pour glorifier le nom de Jésus. Écouter la parole de Dieu plus qui est de parler des démons ou de Satan. Alléluia. Voilà, donc sans plus tarder, nous voulons prendre nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 15. Le livre de Luc chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Luc chapitre 15, verset 7 à 10. Et le thème de notre message aujourd'hui s'intitule « La joie de Jésus ». Luc chapitre 15, verset 7 à 10. La joie de Jésus lorsqu'un pécheur a eu besoin de se repentir. La joie de Jésus lorsqu'un pécheur a eu besoin de repentance. La joie de Jésus lorsqu'un pécheur a eu besoin de repentance. Bien aimé, le titre ou le thème de ce message, c'est ce qu'on appelle une phrase composée. Voilà. Une phrase composée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la phrase donne déjà le message. La phrase énumère déjà la chose dont on espère. Voilà. Donc dans cette phrase, on espère quoi? Que Jésus ait la joie et que cette joie arrive quoi? Au moment où un pécheur, n'est-ce pas, a eu dans son cœur, ou a eu besoin de se repentir, a eu besoin de repentance. Voilà, c'est comme ça qu'on appelle une phrase composée. Voilà, bien aimé. Donc, le message d'aujourd'hui explique et surtout, il veut prendre en compte ce qu'on appelle les sujets principaux et les mots-clés. Donc, c'est ça l'explication du thème. Donc, les sujets principaux, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et les mots-clés, c'est la repentance. Je ne parle pas de la joie. Je ne parle pas de la joie comme en soi. Je parle de la joie de Jésus. C'est comme la joie de quelqu'un. Par exemple, ta joie à toi. On ne parle pas de la joie en soi. On parle de la joie de ta vie. Donc chacun de nous a une joie dans sa vie. Lorsque tu gagnes de l'argent, par exemple. Lorsque tu reçois, n'est-ce pas, ton salaire. C'est ça. Ça te procure la joie. Lorsque tu es content, n'est-ce pas, par rapport à quelque chose dans ta vie, ça te procure la joie. Nous savons aussi que la joie, c'est aussi une des facettes du fruit de l'esprit. C'est important, oui. Voilà. Mais le problème ici, c'est que Jésus ait la joie dans son cœur. Ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Jésus-Christ. Donc tu dois faire quelque chose afin que Jésus-Christ ait la joie dans son cœur. Et en l'occurrence, cette chose, c'est quoi? C'est la repentance. Alors, cette repentance vient lorsque tu te rends compte que toi, tu es un pécheur. Et que tu as eu besoin dans ton cœur de se repentir. Amen. Et nous savons bien aimé, les mots, comme on a dit, il y a les deux mots, n'est-ce pas? D'abord, le sujet principal, c'est Jésus. Alors, quand on parle de Jésus, on voit Jésus-Christ. Le Jésus-Christ dont je suis en train de parler, c'est comme Dieu. Et aussi comme un sauveur.
Jésus-Christ comme Dieu et comme Sauveur. Et nous avons bien aimé comme Dieu, c'est qui? C'est le Créateur. Alors comme Créateur, on l'appelle Adonai. Comme Créateur, on l'appelle Jéhovah. Comme Créateur, on l'appelle El Shaddai. C'est lui le Créateur de toutes choses. Amen. Et étant Sauveur, c'est lui, n'est-ce pas, le Rédempteur. Comme Sauveur, le Rédempteur ou le Racheteur. Parce que je parle du péché, du pécheur. Donc c'est lui qui a péché, c'est lui qui a fauté. Donc il a péché. Ça veut dire quoi? Il a désobéi à la loi divine. Il a transgressé la loi de Dieu. Et du coup, nous savons que le péché a été introduit par les diables, par Satan, et il a engendré ce qu'on appelle la mort. Et la désobéissance de l'œuvre de Dieu. Et ça fait quoi? Ça fait la séparation entre la divinité et l'humanité. Et le Seigneur Jésus, il a fait quoi? Par sa grâce, grâce à la rédemption, il a revêtu les deux. Alléluia. Il a revêtu le corps humain et le corps divin. Amen. Donc il était un vrai homme. C'est pourquoi, bien aimé, c'est tellement important de parler de la rédemption lorsqu'on parle du péché. On ne peut pas échapper à la puissance rédemptrice de Jésus-Christ lorsqu'on parle du péché. Alors là, maintenant, aujourd'hui, bien aimé, c'est aussi important de reconnaître que nous sommes tous des pécheurs. Donc celui qui ne reconnaît pas qu'il est pécheur, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui renie la puissance aussi de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si ce n'était pas le cas, Jésus n'aurait pas laissé son trône de gloire pour descendre ici-bas. Pourquoi faire? Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Alors, à l'occurrence aujourd'hui, la repentance, par définition, ça vient du grec, alors, qui veut dire métanoïa. Métanoïa. Métanoïa, ça veut dire simplement les changements de direction. Les changements de direction ou bien les changements du comportement. Alors, ces changements de direction ou de comportement ne se fait pas au hasard. Ça se fait après l'examen des consciences. La repentance, c'est métanoïa, ça veut dire les changements de direction ou bien les changements du comportement après l'examen des consciences ou bien l'examen de soi-même. Donc là, je suis en train de parler à un individu. Là, je suis en train de parler, n'est-ce pas, à quelqu'un. Je ne parle pas de la foule, je ne parle pas des autres personnes, mais je parle de soi-même. Donc je parle aussi à moi-même. Donc bien, mais quand il arrive à un moment dans ta vie, tu as fait quelque chose de mal. Tu t'es rendu compte que tu as fait mal à qui? À Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, bien aimé, on regarde beaucoup plus ailleurs. On regarde beaucoup plus les autres, mais on ne fait pas attention à soi-même. Mais lorsque tu vas périr, lorsque tu vas avoir des problèmes devant Dieu, il n'y aura pas l'église, il n'y aura pas les pasteurs, il n'y aura pas les membres de l'église, il n'y aura pas ta famille, il n'y aura pas ni ta femme ni ton mari, il n'y aura pas tes enfants. Tu seras seul devant le Dieu, c'est la seule devant le Dieu des gloires. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que ta conscience, bien aimé, les gens qui ne prient pas aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on s'en fout, mais le problème c'est que Dieu va les juger selon leur conscience. Parce que celui qui a atteint la maturité a une conscience, n'est-ce pas, qui veut lui dire ce que tu fais c'est bon ou c'est mauvais. Ce que tu fais c'est bien ou c'est mal. C'est ça, bien aimé, la réalité de la vie. Alors, aujourd'hui, Dieu veut te faire rappeler, n'est-ce pas, à tout moment de ta vie, il faut faire l'examen de conscience. Pour la répondre, par exemple, un voleur. Un voleur, quand il vole quelque chose, qu'est-ce qui arrive? Lui, il se croit, n'est-ce pas, que la chose lui appartient. Mais à un moment donné, quand la conscience va lui interpeller, il va se rendre compte, non, j'ai volé. Ça veut dire quoi? C'est mauvais. Donc la chose ne m'appartient pas. Alléluia. Alors qu'est-ce qui arrive? Soit il va remettre la chose, ou bien la prochaine fois, il ne va pas le faire. Parce qu'il a déjà pris. Ça dépend des circonstances et la personne, n'est-ce pas, il ne peut plus, n'est-ce pas, revoir la personne. Donc c'est comme ça, bien aimé. Donc c'est de la même façon aussi, dans l'autre cas, quand tu fais quelque chose qui n'a pas plu à Dieu, ta conscience t'interpelle et tu te rends compte que, ah non, je ne peux plus jamais le faire. Et comme ça arrive ce qu'on appelle métanoïa. Donc c'est le changement de direction. Si je volais auparavant, je ne veux plus voler. Donc si je me comportais, n'est-ce pas, de la sorte, n'est-ce pas, on prend souvent l'exemple à des choses qui ne plaisent pas à Dieu, surtout dans notre communauté, c'est quoi? La médisance, c'est ce qu'on appelle les solutions. Les faux témoignages.
n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous sommes les spécialistes de parler du mal des autres. Mais quand on parle de soi-même, ou bien quand tu te regardes toi-même, tu n'es pas parfait. Donc, si on parle le mal de toi, tu ne sais même pas comment tu vas réagir. Toi, tu dis à quelqu'un d'autre, mais tu ne sais pas comment, toi-même, quand on va te médire, tu ne sais pas comment tu vas réagir. Aujourd'hui, nous avons les témoignages, n'est-ce pas? À cause surtout de la médisance, il y a eu des couples qui se sont, n'est-ce pas, séparés. Il y a des gens même qui ont commis même des suicides. Il y a des relations, même amicales, se sont éclatées à cause, n'est-ce pas, de la médisance. Et ça peut engendrer aussi ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie, bien aimé, la Bible dit quoi? La jalousie, on ne sait pas comment la personne va réagir s'il est jaloux ou jalouse. Donc c'est ça, bien aimé, la réalité de ces messages. Voilà. Maintenant, revenons dans les passages de notre thème. Luc chapitre 15, versets 7 à 10. Nous allons lire. La Bible dit quoi? De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Au verset 8, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Ça avec un point d'interrogation. Au verset 9, lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. Au verset 10, de même, je vous l'ai dit, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui s'est repent. Alléluia. Amen. Amen. Voilà, donc là il s'agit, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre frère Luc qui l'a écrit, n'est-ce pas, cet évangile. Alors Luc, c'est un docteur médical, non pas docteur de la loi. Donc lui, il a parlé, n'est-ce pas, selon ce qu'il a vu, la puissance de Jésus-Christ dans sa vie. Parce que lui, il est comme un témoin oculaire. Parce qu'il a écrit aussi le livre des Actes des Apôtres. Et là, au début, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Et dit, suivant ce qu'ils nous ont transmis, qui? Ceux qui ont été des témoins oculaires au commencement et sont devenus des ministres de la parole. C'est comme ça qu'il s'est introduit. Donc, ce sont des choses vraies. Ce qu'on appelle aussi des choses véridiques. Alléluia. Donc c'est lui, il a retransmis les choses qu'il a entendues par rapport aux gens qui ont vécu. Alléluia. Donc c'est quelque chose qu'il n'a pas douté pour les écrire. Et là, le Seigneur Jésus a dit quoi? Au verset, il dit de même par rapport à quoi? Par rapport à ce que les gens ont dit. Par rapport à ce qu'il a raconté, il a donné comme parabole. Alors, dans le premier verset, il a dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, tout le monde était là. Les gens de mauvaise vie, les pharisiens, les scribes. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Les serviteurs de Dieu, les fous, les voyous, les gens qui dorment dans les bars, les gens qui passent leur temps dans les boîtes de nuit, tous étaient là. Et c'est ce qui est merveilleux par rapport à Jésus-Christ. À chaque fois il s'est pointé quelque part, il s'arrangeait toujours de façon que tout le monde soit là. Parce qu'au dernier moment, à la fin des temps, que personne dise, je n'ai jamais entendu la parole de Jésus. Je n'ai jamais été là quand tu as prêché. Oui, les gens qui prêchaient ne nous appelaient pas, ils ne venaient pas vers nous. Alléluia. Donc là, même aujourd'hui, bien aimé, tout le monde est au courant. Même les gens qui dansent, qui ont dansé hier, dans les fêtes, dans les boîtes de nuit, ils savent que les dimanches, c'est le jour du Seigneur. Mais ils ne veulent pas venir à l'église. Alléluia. Mais lorsqu'ils vont aller dans leur maison, il y a quoi? Il y a les chaînes chrétiennes qui sont presque partout. Il y a sur le Facebook, il y a les prédications, sur Internet et sur YouTube. Donc, le Seigneur Jésus, il fait en sorte que tout le monde soit au courant de sa parole et de son évangile. Et là, il a donné comme parabole, n'est-ce pas? Parce qu'ils l'ont posé la question. Qu'est-ce qui va se passer lorsque tu manges avec les gens de mauvaise vie? Lorsque tu vis avec les gens, n'est-ce pas, qui ne sont même pas dignes d'être à côté de toi. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a donné la parabole. Il a dit, voilà, de même,
Si quelqu'un, n'est-ce pas, il veut être à côté de moi, il va dire quoi? Il y aura de la joie au ciel quand je mange avec toi. Alléluia. Oui, quand je mange avec esprit, de la même façon avec les pharisiens, et de la même façon aussi, je suis dans la joie quand je suis à côté d'un publicain, de quelqu'un de mauvais amis. Mais aujourd'hui, on voit parfois, on ne veut pas, n'est-ce pas, être à côté des gens de mauvaise vie. On rejette des gens qui ne sont pas les chrétiens, les gens qui ne viennent pas dans nos églises d'abord, et aussi les gens qui ne viennent pas dans l'église. Parce que l'église, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous venons, n'est-ce pas, de l'église marché d'amour, nous sommes retrouvés ici pour glorifier Dieu. Et Dieu béni, maman, parce qu'on a parlé quoi? On a dit, today God will gonna make your name great. To be on the pulpit is no easy. It's not by chance. It's by the divine mandate. Amen. So you see, this is your prophecy come to pass just within an hour. Alléluia. My God bless you, my sister. Alléluia. Donc c'est comme ça, bien aimé. L'œuvre de Dieu, ça ne se fait pas au hasard. Donc le Seigneur Jésus a dit, n'est-ce pas, de la même façon que je vous le dis, il y aura plus de la joie dans le ciel lorsque, n'est-ce pas, quelqu'un, n'est-ce pas, un pécheur se répand. Quelqu'un de mauvaise vie. Ce n'est pas qu'une grande foule. Ce n'est pas, n'est-ce pas, une grande église. Le Seigneur, il est content, oui, qu'il y ait des grandes églises, les gens qui sont en train, n'est-ce pas, de louer, de glorifier. C'est ça, bien aimé, parfois les gens ont, n'est-ce pas, ils perdent parfois l'essence de l'adoration. On croit comme si l'église est une grande église. On aspire tous à avoir une grande église. C'est bien. Mais l'adoration d'une personne, d'une mauvaise personne, d'un pécheur, a beaucoup plus d'impact dans les lieux célestes. Parce qu'il est venu pour nous. Alléluia. Voilà. C'est pourquoi il a dit, mais quelqu'un qui a 100 membres, 100 brebis, 100 personnes, il a beaucoup d'argent. Oui, il a perdu une seule brebis. Mais les 99 sont justes. Alors pourquoi aller encore derrière eux? Accompagnez-les, n'est-ce pas, c'est tout. Mais il ne faut pas aller derrière, alléluia, les 99. Il a dit, il faut aller chercher une seule personne qui a perdu, alléluia. Une seule personne qui ne se rend plus compte, n'est-ce pas, qu'il est l'enfant de Dieu. Une seule personne, bien aimé, qui n'arrive plus à prier. Une seule personne, bien aimé, qui a abandonné l'œuvre de Dieu. Une seule personne qui n'arrive pas à venir encore à l'église. Une seule personne, bien aimé, qui est out there, en train, n'est-ce pas, de déambuler, de vagabonder, sans pour autant se rendre compte qu'il est l'enfant de Dieu. Et toi, n'est-ce pas, tu es leader. Toi, n'est-ce pas, tu es, comment dirais-je, un serviteur de Dieu. C'est ton travail. C'est ta mission d'aller les chercher. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu chercher le brebis perdu d'Israël. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes Israël. Aujourd'hui, les gens qui sont dans la perdition, ils sont Israël. C'est pourquoi c'est important. Et dans ce message, le Seigneur Jésus a donné, n'est-ce pas, 3 types d'exemples. Il a donné aussi l'exemple par rapport à la femme qui a perdu son argent. Et surtout la maman. Comme je dis hier aussi dans l'enseignement, c'est tellement merveilleux que Dieu a associé ou bien a donné les symboles de la femme comme l'église. Dieu, n'est-ce pas, voit l'image de la femme comme quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi les corps de la femme, la vie d'une femme, c'est tellement merveilleux devant Dieu. C'est sacré devant les yeux divins. La puissance divine se manifeste toujours derrière une femme. C'est malheureux aujourd'hui, bien aimé, dans la communauté, même dans une large communauté ecclésiastique, on néglige le ministère de la femme, on néglige l'apport de la femme, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu. Oh, alléluia. Donc c'est comme ça, bien aimé. Et le Seigneur, j'ai dit, n'est-ce pas, c'est lui qui se répand. Il y aura la joie, n'est-ce pas, plus que les 99 personnes. De la même façon aussi, dans le deuxième, vous avez dit, ou quelle femme, n'est-ce pas, si elle a dit un drachme. Donc ça veut dire quoi par rapport à l'argent? Drachme, ça signifie la valeur monétaire à l'époque. C'est comme les pounds d'aujourd'hui, c'est comme les héros aujourd'hui. Alors, si tu as perdu ça, tu vas chercher ça. De la même façon, bien aimé, tu dois chercher le Seigneur. C'est de la même façon, bien aimé, tu dois chercher à plaire à Jésus-Christ. Parce que ce message aujourd'hui, il s'agit de donner la joie à Jésus-Christ. Lorsque tu te rends compte que non, tu as besoin de la repentance. Alors, une personne ne peut pas avoir besoin de la repentance sans pour autant être inspiré par le Saint-Esprit, sans pour autant que son cœur, n'est-ce pas, se rende compte que j'ai fait quelque chose de mal. Alléluia. Nous avons l'exemple de l'enfant prodige. Bien aimé, il a dit, il s'est rendu compte que j'ai péché contre qui? Contre le ciel.
Alléluia. Et le ciel là aujourd'hui est représenté par Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est lui qui représente tout. La Bible dit quoi? Dieu a fait tout en lui. Il a pris tout et surtout et pour tout en Jésus-Christ. Donc tout ce qui va se faire, bien aimé, il faut le faire pour plaire à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, bien aimé, il s'agit de ta vie. Tout ce que tu es en train de faire, il faut le faire pour plaire à Jésus-Christ. Lui donner la joie, lui donner, n'est-ce pas, le bonheur, n'est-ce pas, de créer quelque chose, le bonheur de mettre quelqu'un à part, le bonheur de choisir. Dieu t'a choisi, mais tu veux le décevoir. Aujourd'hui, combien de serviteurs déçoivent l'Éternel? Beaucoup de serviteurs, ils déçoivent l'Éternel. Ils croient comme si, c'est comment dirais-je, c'est quelque chose qu'ils peuvent ou ne pas le faire. C'est une obligation divine, que tu veuilles ou pas. Nous avons l'exemple de Jonas. Pourquoi les gens veulent devenir comme Jonas? Mais souffrir, c'est pas bon. Hein. Quand ils souffrent, comme la maman qui souffre là, ça fait mal, n'est-ce pas? Mal à la tête, mal au dos, mal partout. La grippe, ça fait comme ça. Mais si tu es en bonne santé, tu ne vas pas te rendre compte de comment ça fait mal. Tu oublies ça. Donc, de la même façon, les gens, n'est-ce pas, qui négligent l'œuvre de Dieu, et lorsque Dieu ne frappe pas, mais lorsque tu vas, toi-même, n'est-ce pas, tu vas te rendre compte, en désobéissant à l'Éternel, c'est sa parole qui va t'attraper. Si tu désobéis à Dieu, il dit quoi? Comme le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si tu pêches, tu meurs. Dieu ne va pas intervenir. Parce que sa parole est déjà là, sa parole ça lui représente déjà. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus, alléluia. Il est là toujours, alléluia. C'est pourquoi j'ai dit comme créateur et comme les rédempteurs, alléluia. Donc les racheteurs qui vont te racheter. Donc quand tu vas te répandre, alléluia, quand tu te répands, il est là comme un rédempteur. Il te rachète, alléluia. Et il te ramène vers ton créateur. Il te ramène vers lui-même. Et tu donnes la joie dans son cœur. Alléluia. Si une personne se répand, il y a la joie dans les lieux célestes. Et c'est pourquoi aussi, un peu plus mal à dire, lorsque, n'est-ce pas, de la même façon aussi, je vous le dis, s'il y a de la joie dans devant les anges de Dieu, pourquoi? Pour une seule personne ou un seul pécheur qui se répand. Bien aimé, aujourd'hui pour se repentir, on voit comme si c'est les autres qui ne prient pas. La repentance c'est pour tout à chacun. Le roi David, nous avons l'exemple. Lui, à chaque fois, si le prophète, même si lui-même, il se rend compte qu'il a commis quelque chose, qu'il n'a pas prié à Dieu, il s'agenouille et il se répand. Il dit, oh, je vais changer la direction. C'est ça mes talents. Je ne veux plus continuer à le faire. Et le Seigneur Dieu, comme le Père de miséricorde, comme Abba Père, comme le Créateur, il va s'approcher de lui et en même temps, il est le Rédempteur. Alléluia. Donc il va le remettre au droit chemin. Il va le remettre à sa position là où il devrait être. C'est comme ça, bien aimé. Et tu vas continuer, n'est-ce pas, à grandir dans l'œuvre de Dieu. Et plus tu grandis, plus la repentance devient facile. Aujourd'hui, les gens préfèrent vivre dans les cycles. Péché, repentance. Péché, repentance. Mais non, vivre comme un enfant de Dieu au moment où, le péché ou la faute arrive par hasard. Je peux m'exprimer ici. Ce n'est pas vivre dans le péché, mais vivre selon les Écritures de Dieu. Et mais lorsque le péché arrive, ou une faute commise, n'est-ce pas, arrive, et tu es capable, bien aimé, easily, comme on dit en anglais, facilement, de se repentir. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus se repentir. Même pour demander pardon. Et surtout dans notre communauté. Les gens cherchent toujours les explications. Comme on dit en français, un peu soutenir les explications alambiquées. Donc pourquoi? Pour échapper de ne pas demander pardon à quelqu'un. De ne pas, n'est-ce pas, s'humilier devant quelqu'un. Mais on le fait ça devant Dieu. On ne fait pas ça devant les hommes. Donc quand tu le fais ça, tu désobéis aussi à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc quand je parle, bien aimé, oui, le péché a un besoin, n'est-ce pas, de repentance, c'est par rapport aussi à soi-même dans ta vie. Mais pour comprendre ce message, nous avons deux parties. La première partie, n'est-ce pas, c'est par rapport à soi-même, donc l'individu. Par rapport à l'individu et d'une façon aussi communautaire. Par rapport à l'individuel et d'une façon communautaire. Et la deuxième partie, c'est d'une façon spirituelle. La première partie, voilà, c'est d'une façon individuelle et familiale. La deuxième partie, c'est d'une façon spirituelle. Pour donner la joie à Jésus-Christ.
lorsque tu es devenu, n'est-ce pas, lorsque tu es pécheur et tu as eu besoin de repentance. Deuxième, c'est d'une façon spirituelle. Voilà. Donc, d'abord, d'une façon individuelle, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons l'exemple, et surtout les mamans, surtout lorsqu'elles grandissent, elles sont, n'est-ce pas, confrontées à beaucoup de choses, surtout à la puberté, à la jeunesse. On peut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a aussi ce qu'on appelle les fautes ou les péchés volontaires et involontaires. Il y a aussi les péchés, ce qu'on appelle par ignorance. Alors, le péché volontaire, je prends l'exemple, l'avortement par exemple. Quelqu'un, n'est-ce pas, une jeune fille qui avorte, parfois avec ignorance. Parce qu'elle est jeune, elle ne veut pas, n'est-ce pas, avoir des problèmes dans sa famille, vis-à-vis de ses parents ou dans la communauté. Il y a aussi, n'est-ce pas, les péchés d'avortement volontaire. Il y a quelqu'un, n'est-ce pas, une jeune femme qui est devenue enceinte, elle veut avorter à tout prix. Ça, c'est volontaire. Mais à un moment donné, dans tous les cas, on appelle quoi? Dieu, c'est comme les dieux des refuges. À un moment donné, dans le livre de Nombres, Dieu a créé, n'est-ce pas, des villes de refuges. Pourquoi? Pour aider les gens, n'est-ce pas, qui ont commis des fautes par ignorance et d'une façon involontaire. Nous allons lire ça tout à l'heure dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 35. Nombres chapitre 35 au verset 6 et aussi dans le livre des psaumes. Nombres chapitre 35 au verset 6. 35, 6, verset 6. 35, 6. Voilà. La Bible nous dit quoi? Il dit, parmi les villes que vous donnerez aux Lévites, il y aura 6 villes de refuge où pourra s'enfuir qui? Les meurtriers et 42 autres villes. Alors, total des villes que vous donnerez aux Lévites, 48 villes avec l'air banlieue. Quand on parle des Lévites, on voit qui? N'est-ce pas? On voit les sacrificateurs. Les sacrificateurs, alléluia. Donc ça veut dire quoi? Oui, bien, mais aujourd'hui nous sommes tous, n'est-ce pas, dans le royaume, nous sommes tous des royaumes des sacrificateurs. Donc tout ça, ça nous concerne aujourd'hui. Donc tout un chacun peut commettre une faute ou bien tuer quelqu'un. Par exemple, comme je donne l'exemple d'avortement, par ignorance ou bien d'une façon involontaire. Alors Dieu a prévu déjà la vie des refuges à cette époque-là dans l'Ancien Testament. Et maintenant, amenons-nous dans la nouvelle grâce, dans le livre des psaumes, au chapitre 90. La Bible dit, psaume 90 au verset 1 et le psaume 9 au verset 10. D'abord, 90, la Bible dit quoi? Prière de Moïse, homme de Dieu, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Alléluia. Mais quand Dieu parle de génération en génération, ça veut dire quoi? À perpétuité, à tous les temps. Donc, à tout moment, tu peux commettre, n'est-ce pas, une erreur. Tu peux, n'est-ce pas, transgresser la loi de Dieu. Tu peux, n'est-ce pas, désobéir à Dieu d'une façon involontaire, d'une façon, n'est-ce pas, ignorante, et Dieu est toujours prêt pour t'accueillir. Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas vivre dans les cycles, n'est-ce pas, péché, repentance. Mais non, lorsque tu commets une faute d'une façon involontaire, tu tues quelqu'un, n'est-ce pas, sans pour autant, n'est-ce pas, préméditer. Et c'est comme ça que Dieu va t'accueillir. Dieu n'accueille pas quelqu'un qui a fait une faute volontairement. Tu le fais d'une façon volontaire et que tu veux te réfugier chez Dieu. Non. Il faut être ignorant ou bien le faire d'une façon involontaire. C'est comme ça que Dieu va t'accueillir. Alléluia. Mais les gens aujourd'hui, ils commettent des fautes, ils ne veulent pas pardonner. Les gens se comportent, n'est-ce pas, parce que je suis chrétien, je ne veux pas, n'est-ce pas, m'agenouiller devant quelqu'un, n'est-ce pas, qui ne prie pas. Qui t'a dit cela? Les gens qui ne prient pas aujourd'hui, mais demain tu ne connais pas, n'est-ce pas, la volonté de Dieu dans sa vie. Demain, tu ne connais pas le plan de Dieu dans sa vie. Alléluia. Donc c'est pourquoi, bien aimé, nous allons voir que le Seigneur de gloire. Donc quand il donne, n'est-ce pas, quand tu as l'individu devant Dieu, ou bien devant la communauté, ou bien devant le cercle familial, il faut se comporter toujours devant la face de Dieu. Ne vois pas les gens.
Ne vois pas, n'est-ce pas, ton père, ne vois pas ta mère ou ni ton mari ou ta femme. Il faut toujours regarder Dieu. Parce que les gens qui sont dehors là-bas, c'est notre mission. Et là, la Bible nous dit clairement, lorsqu'un pécheur a eu le besoin de repentance, il y a quoi? Il y a la joie de Jésus-Christ. Alléluia. La joie dans le lieu céleste. Parce que les gens qui sont en train, n'est-ce pas, de se confronter contre nous, ce sont des pécheurs, ce sont les gens de ce monde. Mais là, revenons encore dans le livre de Luc, chapitre 15, au début, au premier verset. La Bible dit quoi? Il y a eu qui? Les gens de mauvaise vie, les pharisiens, les scribes, et tout, n'est-ce pas, toutes les catégories des gens de ce monde, ils étaient là devant Jésus. Et dans le livre de Psaumes, au chapitre 9, au verset 10, pour passer au deuxième point, le livre de Psaumes, au chapitre 9, au verset 10, la Bible dit: l'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Amen. Mais quand tu as des problèmes, il ne faut que voir l'Éternel de ça. La puissance de Dieu. Psaume chapitre 9, au verset 10. C'est lui le seul, alléluia, qui est capable de te garder, de te protéger. Mais à condition que tu te répondes. Parce que, comme j'ai dit, le métanoïa, lorsque tu as fait l'examen des consciences de ta vie, lorsque tu es confronté à une situation que ton cœur est en train, n'est-ce pas, de se poser des questions. La chose que j'ai fait, oui, j'ai volé, j'ai médit, j'ai donné un faux témoignage. Oui, contre mon frère, contre, n'est-ce pas, ma soeur. Alors, ça a causé, n'est-ce pas, des problèmes dans sa vie, dans sa famille, dans son foyer, dans, comment dirais-je, dans tout ce qu'il est en train de faire. Mais que dois-je faire maintenant? Alors, métanoïa, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque cette conscience-là arrive, n'est-ce pas, à ton cœur, et que le Seigneur de gloire apparaît, il a dit, ok, comme tu te repentis, maintenant, je t'amène maintenant dans mes bras plutôt, et aussi je te mets dans mon cœur, alléluia. Et tu vois que ta vie va être transformée, et ta conscience sera tranquille, alléluia. De la même façon, oui, lorsque, je prends des serviteurs, on voit maintenant le livre de Jérémie, le livre de Jérémie chapitre 31, Jérémie chapitre 31, nous allons voir quelque chose de merveilleux, Jérémie chapitre 31, et puis le livre de Josué 16. Alors, Jérémie 31, au verset 19 à 20, Jérémie, chapitre 31, au verset 19 à 20, la Bible dit: après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Alléluia. Donc je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Alléluia. Bien aimé. Donc Jérémie lui-même, il s'est rendu compte qu'il a commis quelque chose qu'il n'a pas pu à Dieu. Et il a mis quoi? Il a mis, comment on dit, pour mettre le colo, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je sais que j'ai commis, ça n'a pas pu acquis à Dieu. Alléluia. Et là, c'est Jérémie, voilà. Donc c'est comme ça, il s'est répandu. Mais écoutez quelque chose de merveilleux. Dans le verset 20, à Jérémie chapitre 31, au verset 20, il a dit: Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, avec point d'interrogation. Alors, car je parle de lui, plus encore, son avenir est en moi. Aussi, mes entrailles sont unies à sa faveur. J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel. Alors, maintenant, le livre de Josué, nous allons voir les liens entre le verset 20 et le nom d'Ephraïm. Ephraïm, c'est qui? Ephraïm, c'est le deuxième fils de Joseph. Alléluia. Et Jacob lui a adopté comme son fils. Maintenant, par rapport à Ephraïm, on voit Josué chapitre 16 au verset 9 à 10. Josué chapitre 9 au verset 16. Chapitre 16 plutôt, verset 9 à 10. Josué chapitre 16, verset 9 à 10. La Bible nous dit: les fils d'Ephraïm avaient aussi des villes séparées au milieu de l'héritage des fils de Manassé, tout hors avec leurs villages. Alors, ils ne chassèrent point les Cananéens qui habitaient à Gouézer, et les Cananéens ont habité au milieu d'Ephraïm jusqu'à ce jour, mais ils ne furent assujettis à un tribut. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé,
les choses, comme Hébreux chapitre 12 nous dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et les péchés qui nous environnent, alléluia. Bien-aimés, enlevez-les. Les gens, n'est-ce pas, qui habitent autour de toi, qui n'arrivent pas, n'est-ce pas, à se débarrasser de toi. Pourquoi? Pour que tu donnes la joie à Jésus-Christ. Donc ce sont ce qu'on appelle aussi les fils d'Éphraïm. Oui, dans cet aspect-là, ils t'empêchent de donner gloire à Dieu. Donc ça veut dire en d'autres termes, tu vis dans un milieu, tu vis, n'est-ce pas, dans un cercle, là où les gens ne te permettent pas de servir Dieu. Il faut, n'est-ce pas, enlever, n'est-ce pas, ces genres de personnes dans ta vie. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Non, Hébreux 12. 12 au premier verset. Donc nous sommes environnés avec des gens qui nous empêchent, bien aimé. Alléluia. Il a dit clairement, ok maman, comme tu allais commander ça, on peut lire ça rapidement, malgré le reste de 5 minutes. Hébreux chapitre 12. Voilà, au premier verset, il nous dit clairement. On parle, n'est-ce pas, des péchés qui nous environnent facilement. Nous aussi, donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, elle a dit, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Donc, bien aimé, aujourd'hui, un homme de Dieu, une servante de Dieu, alléluia. Donc les disciples de Jésus-Christ, ils sont des personnes qui sont, n'est-ce pas, attirées par les gens de mauvaises vies, comme le Seigneur Jésus. Il était toujours attiré par les scribes. Aujourd'hui, les scribes représentent les gens qui connaissent la Bible, mais ils ne pratiquent pas la chrétienté. Ils ne pratiquent pas les valeurs chrétiennes. Et les valeurs chrétiennes qui sont, en l'occurrence, l'amour, la joie, la paix. Les gens ne veulent pas, alléluia. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne veulent pas la paix au monde. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que les gens, n'est-ce pas, se réjouissent. Alléluia. C'est malheureux de le dire, nous avons l'exemple de notre pays, le Congo. Les gens ne veulent pas que le Congo se réjouisse. Alléluia. Les Congos vivent dans la paix. Ils amènent, n'est-ce pas, leurs machines, leurs projets, leur argent, mais ils n'amènent pas la paix, ni le bonheur, ni la joie aux Congolais. Les gens qui sont là, les pauvres villageois, ils sont assis là-bas, à côté des minéraux, mais ils ne savent pas. Ils s'en foutent aussi. Ils ne mangent pas ça. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Aujourd'hui, un serviteur de Dieu, il faut faire l'effort pour faire dégager, écarter les gens. On a besoin des gens. Mais les personnes, n'est-ce pas, qui t'empêchent de donner la joie à Jésus-Christ, il faut les écarter, alléluia. Parce que le Seigneur Jésus, il va te donner une mission, il va t'envoyer quelque part, il va toucher quelqu'un. Là, tu vas avoir, bien aimé, puis tu vas prêcher la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu va arriver, va toucher le cœur de la personne et la personne va croire au Seigneur Jésus. Alléluia. Romains 10 nous dit, s'il faut croire au cœur, dans le cœur, avant de confesser de la bouche que le Seigneur Jésus est Seigneur. Et c'est comme ça que l'Esprit du Seigneur va arriver pour prendre la personne, lui mettre à côté et accompagner la personne. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. On acclame très fort pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et la deuxième partie, c'est la partie spirituelle. La partie spirituelle, ça veut dire la partie où tu es connecté en permanence avec Dieu. Parce que nous communiquons avec Dieu sur le moyen spirituel. Et là, j'ai eu l'exemple des Zachée. Dans le livre de Luc, toujours chapitre 19. On sait que Zachée, à un moment donné, il était court de taille. Et il a voulu rencontrer le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus, dans sa divinité, il a vu Zachée, n'est-ce pas, monter sur un arbre. Il a dit, tu vas descendre. Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, ont beaucoup de révélations par rapport à ça. Donc là, c'est que moi j'ai soutiré comme leçon dans l'histoire des Zachée. Zachée, il s'est rendu compte que malgré, n'est-ce pas, dans son poste, malgré il était, n'est-ce pas, dans son poste, il collectait les impôts, c'était normal, mais il les faisait aussi avec des magouilles. Il escroquait les gens. Il percevait plus qu'il devait, n'est-ce pas, percevoir. C'est pourquoi, lorsque la conscience est arrivée, lorsque maintenant il a frappé son cœur, il s'est rendu compte qu'il escroquait les gens. Il a dit, oh Seigneur de gloire, je me répands, je vais me repentir, je vais remettre, n'est-ce pas, oui, c'est que j'ai volé. Je vais donner même plus que ça. Oui, parce que parmi ces gens-là, il y a eu des gens qui étaient morts. Alléluia. Parce que, oui, comment tu peux remettre, oui, 4 fois. Si tu as eu 100 livres, par exemple, comment tu vas donner 400 livres? Donc il a beaucoup d'argent, il a plus que l'argent qu'il a volé.
Donc on peut imaginer simplement parmi les gens qui l'a volé, il y a eu beaucoup aussi qui étaient morts. Il y a eu beaucoup aussi qui se sont déménagés, ils sont partis ailleurs. Donc l'argent, n'est-ce pas, qui a emmagasiné, ça ne lui appartenait pas. C'est ça, alléluia. Il a dit tout cet argent, c'est l'argent sale, alléluia. Donc je vais remettre ça, oui, aux gens à qui j'ai volé. Et là, je vais devenir pur. Je vais changer les directions. Je vais changer les comportements. Et que le Seigneur de gloire, je vais te donner la joie. Alléluia. Donc, Zachée a donné la joie au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit, aujourd'hui, Zachée, aujourd'hui, je vais manger chez toi. Aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Aujourd'hui, je serai dans ton cœur. Je vais vivre avec toi pour l'éternité. Parce que tu as fait ma joie. Tu as fait la joie de Jésus. Alléluia. De la même façon avec toi aujourd'hui. Fais la joie de Jésus. Fais la joie de Jésus. Et c'est comme ça, bien-aimé. On voit dans l'histoire de Zachée, la leçon de l'humilité. Et la livre de Michée, je ne vais pas lire ça, Michée chapitre 6 au verset 8. Elle dit, ô homme, on t'a fait connaître la gloire, la grâce, la connaissance de Dieu. Et maintenant, tu marches humblement. Sois simple devant Dieu. Alléluia. C'est ça.